Et Mhm. donc, c'est les hormones qui se mettent en place. Là, on est dans la sexualité. Alors que jusque-là, on parle du développement sexuel, qui sont deux choses complètement différentes. Et l'adolescence, ou ce qui se manifeste à la puberté, Mhm. est en fait le résultat de ce qui s'est fait avant et de ce qui s'est construit avant. Tu vois, donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est j'ai peur, quand on dit j'ai peur que l'enfant ne suit pas mes, euh, mes valeurs, ou en tout cas ce que j'ai envie de lui transmettre, euh, ça veut dire que je veux contrôler son développement. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla. Bonjour les mères croisées. Bonjour les mères croisées. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. C'est un sujet qui nous a été demandé, euh, un sujet souvent silencieux, un sujet tabou, toujours dans la pudeur, mais un sujet qui questionne. Donc, dans le live qu'on a fait et d'après ce qu'on reçoit comme courrier, beaucoup de mères se posent la question, des mères d'ici et d'ailleurs, des mères croisées, qui ne savent pas comment aborder la sexualité avec leurs enfants et qui paniquent aussi. Elles paniquent par rapport à ce qu'elles ressentent comme choc entre les références éducatives qu'elles ont reçues et les nouvelles références éducatives, notamment à l'école, en société, par rapport aux nouveaux types on va dire, de genre ou de rapports euh, sexuels ou modèles familiaux qui aujourd'hui font partie de la réalité sociétale en France. Donc, on va parler de tout ça, de ce qui inquiète, de ce qui gêne, de ce qui fait peur, et essayer de comprendre ensemble comment accompagner nos enfants, comment avoir une vie familiale sereine, en accord avec qui nous sommes, en accord avec nos valeurs, avec nos enfants. Alors tu vois, le sujet même, on peut se dire oui, mais pourquoi on parlait il y a des mamans qui veulent déjà en parler parce qu'elles veulent pas reproduire certains schémas. Mais quelque part, qu'on veut en parler ou pas, le sujet s'impose à nous, en fait. Les enfants vont poser des questions et grandissent. Ils posent aussi d'autres questions. Et ils grandissent, ils vont te dire, moi je veux faire ci, je veux que ce soit comme ça. Et la maman, le papa, ils sont en mode, non mais j'ai pas prévu ça. Ou alors, je craignais ça et c'est en train d'arriver. Donc voilà. Finalement, le sujet, de toute façon, il va arriver ou il vous est déjà arrivé, ça dépend de l'âge de vos enfants. Voilà. Et puis Leïla, tu sais, j'aime bien quand tu dis courrier. Courrier parce que Leïla, elle aime les courriers. Je pense elle aime les livres, elle aime l'écriture. Donc,
Bah, Elle, quand elle enfin, parle de messages, même si c'est en ligne, bon, c'est du courrier. bien sûr, Mais, c'est de l'écrit. mais tu sais, il paraît qu'au Canada, à Montréal, ils disent courriel. Ils disent pas email comme nous, Oui, hein. courriel. Moi aussi, je dis Voilà. courriel. Ouais, moi aussi, Je ne suis souvent, pas j'écris, quand je l'écris, hein, quand j'écris, donc Oui. j'écris des emails, je dis le courriel. Voilà. Alors, oui. Ben, j'aime bien le mot, le sujet s'impose à nous et j'ai Oui. envie de faire un peu de provocation puisque, ben oui, c'est en passant par la sexualité que les enfants naissent, hein. Les enfants sont le résultat d'un rapport sexuel. Ça démarre là. Eh ben, je vais te raconter une histoire déjà. C'était à l'université ici en France. C'était alors, quand je suis arrivée en France et j'avais un camarade tunisien et je ne sais pas comment le sujet est sorti. Il m'a dit, Mm. le jour où j'ai découvert que maman elle a fait ça, j'étais choquée, Mm. j'étais dégoûtée parce qu'il voyait comme sa mère comme quelqu'un De sain. de Et, sain, de et pur, que, tu vois. voilà, tout à Ouais. fait. Et que la ssexualité est souvent Mm. associée à l'impureté, ce Mhm. qui est une très grave erreur, justement, parce que ben, ton exemple-là est vraiment très démonstratif du Mhm. rapport qu'on a avec la sexualité. Alors que la sexualité, c'est ce qui fonde notre existence. Mhm. Vois-tu? Donc, on développe un rejet de ce qui fonde notre existence. Donc, il Ouais. faut peut-être commencer par là, par, comment dire, par se réconcilier avec cette idée que nous sommes le produit d'un rapport sexuel entre nos deux parents. Oui. Et puis, nos enfants, c'est peut-être plus simple de le dire comme ça. Voilà. Et Tu sais, même moi, mentalement, c'est plus simple de dire tes enfants sont venus au monde. Ça, j'ai du mal à le dire. Oh là là, les mm, tabous. Ouh là 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 là. mm, mm. Mais c'est ça, en fait. Je Et pense c'est que la gêne de pareil. beaucoup de Mm, parents d'en parler avec mm, leurs enfants, c'est que c'est déjà tabou et qu'on n'a pas cette habitude d'en parler mm. en famille et que d'en parler comme quelque chose de juste normal, tu vois. Naturel, c'est la Naturel. Et nature, après, bien sûr, ça dépend des âges, hein, mais de bien quelque chose sûr. de normal. Mm. Voilà. Donc en fait, il faut commencer par là, chercher la simplicité. Vraiment, la chose la plus simple et ne pas complexifier les choses. Euh, Moi, j'aimais bien parler de l'œuf. Vas-y. Quand pour parler de la sexualité au tout petit, pas vraiment de la sexualité, pas, mais vraiment de comment on vient au monde, parce que la C'est ça, parce première que... question de l'enfant, c'est comment on vient au monde, et parler de cette question d'œuf, parce qu'elle est très démonstrative, comment le poussin sort de l'œuf, et j'ai expliqué que les mamans avaient cet œuf à l'intérieur qui n'était pas visible et qui grandissait au fond à l'intérieur enfin, de l'abdomen. Je disais Oui. pas toujours le ventre, mais je montrais la... Parce qu'il y a deux systèmes. Mais dans le Mhm. ventre, dans l'abdomen, il y a plein de systèmes différents. Il y a le système digestif, système reproductif. Mais en tout cas, vraiment expliquer les choses de la nature, les choses qui existent, ne pas inventer ce qui Les n'existe histoires là. pas, des Ah, histoires. comme les histoires là dans la culture française, les histoires de choux Et de graines et qui est tombé du de... ciel. C'était pas un signe, c'est pas un signe. Je sais plus comment ils disaient. C'était un bref, un Ouais, volatile, je sais voilà. plus Moi, aussi. en tout cas, c'est mon, enfin, c'est mon approche Oui. personnelle, mais chaque personne adapte en fonction Mhm. de, bah, des situations qu'elle va rencontrer. Mais moi, je me suis toujours appuyée sur la nature et dire Mhm. comment deux animaux peuvent s'accoupler et que pour tout accouplement, il faut trop se rapprocher, qu'il y a un rapprochement des corps. Et Oui. voilà, et ça, les enfants peuvent vraiment l'observer dans la nature. Et puis comment c'est le papa, parce que il est aussi important que l'enfant Mhm. réalise ou en réponse à sa question, lorsqu'il commence à questionner sa venue au monde, il est important qu'il réalise que ces deux parents, c'est l'union de ces deux parents qui ont participé Le un petit peu. papa fait partie du processus. Voilà, qu'il n'a pas poussé tout seul dans le ventre de sa maman et que voilà, c'est le papa qui a introduit. Sans l'intervention du papa, ben, il n'y aurait pas eu euh, cette existence, on va dire. Donc que le papa fait partie de la, du, pro- du procé- de la Mhm. procédure. Tu vois, c'est important de situer.
les choses et les personnes. Oui, et puis encore une fois, dépendant des âges, on n'est pas Mm. obligé de donner du détail. C'est ça qui fait C'est peur à beaucoup de ça. parents, Mm. notamment quand on parle des programmes scolaires et tout, Mm. où les parents s'inquiètent beaucoup parce qu'ils disent, bah, ils disent trop à nos enfants. Alors, je ne Mhm. connais pas les programmes, ce qu'on dit Mm. exactement à chaque niveau. Mm. Mais en fait, en tout cas, en tant que parent, on est libre de se dire, tiens, je peux expliquer sans aller au détail près. C'est à moi de décider que, à son âge, tiens, Mm. je peux m'arrêter là dans l'explication. Voilà. Et Euh, tu dis quoi? Tu dis ouais. non? Non, avant d'expliquer, euh, moi je n'encourage pas les parents à aller rapidement et très vite. Comment on dit, ce proverbe français qui dit En de besogne. mettre les bœufs avant la charrette ou un truc Oui, comme ça. non, Tu mais vois, quand il pose la question, quand tu les vois. enfants commencent à poser la Ah oui, question, oui. voilà, Enfin, c'est quand vraiment répondre, la question vient. voilà, et ne pas Mm, paniquer. Et quand on ne sait pas, on dit j'ai besoin de réfléchir et revenir vers l'enfant pour lui expliquer. Quand on est choqué, peut-être répondre à l'enfant à ce moment-là, j'ai besoin d'un peu de temps pour mieux t'expliquer les choses. Et prendre le temps de réfléchir et de revenir vers l'enfant et lui expliquer, lui répondre, en fait. Ce qu'il y a, c'est toujours garder en tête que la famille, les parents sont la première référence de l'enfant et que bien sûr l'enfant va tout le temps questionner ce que ses parents lui disent et ce qu'il apprend dans l'environnement, dans la société, à l'école, avec les camarades. C'est normal, c'est un processus de développement. C'est tout à fait normal que l'enfant vienne avec des questions auxquelles les parents ne s'attendent pas. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas considérer que l'enfant est dans l'érotisme. Un enfant de 5 ans, il n'est pas dans l'érotisme, ni de 6 ans, ni de 7 ans. mhm, D'accord? Ce sont des questions, c'est juste des questionnements de développement. Un enfant essaie d'intégrer des choses qu'on lui présente. Il n'y a pas que les informations qu'on lui donne à la maison ou à l'école, il y a aussi tout ce qu'il observe autour de lui. Si votre enfant sort dehors avec un camarade et qu'il voit deux chats ou deux chiens en train de s'accoupler, il entendra une remarque. Enfin, les enfants apprennent aussi beaucoup de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a les enfants ont des téléphones. Il va y avoir des gamins qui vont vouloir montrer à d'autres des scènes un peu choquantes. mhm, L'enfant risque d'être choqué et viendrait vous en parler. Il faudra vraiment, comment dire, remettre les choses toujours dans leur contexte. Un enfant qui a accès par, comme ça à la pornographie, par exemple, même à l'extérieur de l'école, moi j'ai vu des gamins en sortie scolaire regarder une vidéo parce qu'il y en a un qui a ramené qui avait un téléphone et qui montrait aux autres. C'était pas mhm. dans le cadre de l'école, c'était pas à la maison, c'était dans le métro. Enfin, C'est des vers quel âge ça? c'était je pense, Début collège? soit, je pense sixième. Ils étaient Ouais, encore jeunes, les c'est ça. gamins. Oui, non, mais c'est Ils ça, j'ai viendront, enseigné et j'ai entendu des histoires comme voilà, ça. Oui, ils début collège viendront, déjà, ça commence. bien Mm, sûr, ils viendront vous poser des questions. Il faut toujours remettre dans le contexte. Un, ce que tu as vu, c'est filmé. Ce que tu as vu, c'est quelque chose qu'on vend. Expliquer les choses, parce il y a l'école, bien sûr, il y a toutes les informations qui viennent de l'école, mais il y a le développement de l'enfant au sein de la famille. On va parler d'une notion importante dans ce développement, par exemple l'intimité, le rapport à son corps et à son intimité, et ce qu'il doit montrer et ce qu'il ne doit pas montrer, et ce que les autres ont, enfin les limites de son corps, ce que les autres peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir, ce qu'ils peuvent toucher et ce qu'ils ne peuvent pas toucher. mm. Donc, il y a d'abord l'intimité, par exemple. C'est Euh, ça. c'est un apprentissage qui se C'est fait à la ça. maison, ça. Mais en fait, c'est ça, parce que j'allais dire tout à l'heure, bah, de toute façon, déjà, il y a des choses que si nous, on n'explique pas, on n'est pas, ils nous sont fermés à ça, bah, ils vont demander à d'autres, ils vont parler à leurs amis, donc ils ont une version que peut-être on n'a pas, c'est pas la nôtre, c'est pas celle qu'on veut transmettre à nos enfants. Et puis, bah, dès jeune âge, avant de parler de sexualité, même avec ce mot,
aux enfants, parce qu'on n'utilise pas forcément ces mots, c'est cette histoire de consentement et d'intimité du corps, de quelque part que l'enfant soit protégé pour qu'il sache qu'il a le droit de le toucher, le regarder, des choses comme ça, en fait. Voilà, Mm. donc il y a l'éducation à l'intimité et il y a autre chose qui me revient maintenant qu'on en parle. J'avais entendu des gamins en primaire Mhm. parler du mot viol. Mm. Ils ont entendu le viol et j'étais là, présente, et c'était voulu de savoir un petit peu ce que les enfants en pensent. Et nous, l'équipe, on devait corriger les informations qu'ils ont déjà. Parce que c'est Mm. important, avant d'expliquer quoi que ce soit à l'enfant, lui demander, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu connais de ce sujet? Parce que l'enfant qui viendra vous questionner, que ce soit sur la sexualité ou sur autre chose, il a déjà entendu parler de ça avant. Il a déjà une certaine information qu'il vient vérifier auprès de vous. Donc, gardez toujours en tête qu'il a déjà enfin, une croyance, ou en tout cas, il a déjà un bout de l'information. Et que ce qu'il recherche, c'est pas forcément une information. Quelquefois, il vient juste vérifier la validité de ce qu'il a entendu chez son copain. Mhm. Donc, dans ce groupe, cet atelier avec ces gamins, euh, ils ont décrit le viol comme un, ils ont dit faire l'amour, euh, en tout cas, il y avait ce mot faire l'amour. C'est pas, Mhm. ils n'ont pas décrit comme un rapport sexuel forcé, Mhm. ils ont utilisé le mot faire l'amour, et puis je sais plus quelle était la suite. Mhm. Et nous, on était interpellés, parce que dans le viol, il n'y a pas le, qu'est-ce que le mot amour vient C'est ça. faire? Pas Alors, d'amour là. et l'enfant, les enfants, ils sont incapables, ils sont en incapacité de parler, de dire rapport sexuel. Ce qu'ils entendent souvent, c'est faire l'amour. Ils n'entendent pas rapport sexuel. Donc, ils confondent. Et donc, il était important de situer les mots et de les corriger. Faire l'amour et rapport sexuel, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc là, il y a la question du consentement, il y a la question de un rapport forcé ou pas. Voilà. Donc c'était une occasion d'élaborer autour de ce sujet. Oui, parce qu'il y a des parents qui s'inquiètent, tu vois, justement, quand le sujet est abordé à l'école, Mm. ils se disent oui, mais peut-être que pourquoi il parle de ça, etc. Mais justement, quand vous voyez là, ce dont là il parle, bah, justement, c'est en parlant avec eux et de ce sujet qu'on remet un petit peu le cadre. Parce que Mhm, justement, si on n'en parle pas, ça n'empêche pas que eux parlent entre eux et que mhm, bah, si derrière ils n'en parlent pas aux parents, à des très mhm. proches qui peuvent les guider, bah, ça va faire un chemin dans leur tête qui n'est pas bon pour eux, pas bon Oui, pour leur vie, pour leur futur, etc., quoi. Mm. oui, et puis pour le développement, parce Mhm. que il y a plusieurs choses. Il y a la sexualité érotique, la sexualité un peu commerciale, hein. Il y a ça. Et puis il y a le sexuel dans le développement, parce que bien sûr, la pulsion et tout ça, c'est dans le développement. Donc, Mhm. dans le développement, le sexuel, on appelle ça le libidinal, c'est-à-dire tout ce qui apporte une jouissance. Et ça fait partie du développement précoce de l'enfant. Le développement psychosexuel de l'enfant n'a rien à voir avec la sexualité proprement dit. Oui, oui. C'est un développement des différentes zones Il érogènes dans le commence tôt, corps hein. et ça commence très tôt. Ça commence depuis la naissance, depuis le rapport que l'enfant a avec le sein, avec la proximité, avec sa mère, avec le corps. Et ça n'a rien à voir avec l'érotisme. Ça n'a Mm. rien à voir avec la sexualité. C'est un développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça passe par le corps. Ça passe automatiquement par le corps et par l'intégration de tout ça dans son propre corps, de toute cette excitation, des pulsions, de ce qui se passe. Il n'y a rien de, j'allais dire, il n'y a rien de tabou, mais ça, tout a été tabou en fin de Oui. compte. Mais en C'est fait, comme ça. justement, c'est quand on en fait, c'est ma vision des choses et j'aimerais la Mhm, partager. Finalement, c'est quand on fait de quelque chose un tabou que ça devient un problème, mhm, tu vois. mhm. Parce Oui. que bah, on peut pas en parler, on peut pas cadrer, Mhm, voilà. Et puis ça peut créer d'autres problématiques aussi. Mais là, tu mhm, vois, on parlait de l'enfant en tant qu'enfant et l'autre.
l'autre problématique, en tout cas l'autre défi qui se Mhm. pose pour les parents, c'est souvent quand les enfants, ces enfants-là, justement, grandissent un peu, qu'ils deviennent Mhm. ados, qu'il y a les histoires de petits copains, petites copines, et là, il y a le tiraillement entre les deux cultures, Mhm. les valeurs qu'on Mhm. a, bah, aussi le rapport à la religion, il y a tout ça. Mhm. Et ça pose un gros questionnement, même des fois un mal-être hein, pour les parents, de se dire, Mhm. mince, j'arrive pas à cadrer mon enfant, à lui expliquer, à ce qu'il suive un peu le chemin que j'aurais voulu pour lui, pour elle. Oui, mais j'aurais voulu, C'est d'accord, ça, le chemin se met en place bien avant. c'est Il ça. faut pas attendre l'adolescence pour se réveiller. C'est une continuité. Et encore une fois, ne pas se mettre dans en opposition avec la société ou avec l'école. Euh, il faut quand même rester cohérent, savoir qui nous sommes, quelles sont nos valeurs. Il n'est pas du tout question d'être en contradiction avec tout ça. Oui. Et oui, mais tu vois, encore une fois, tu sais, Mhm. j'aime bien me mettre à la place, Mhm. à la place de d'autres parents, d'autres mamans, que ce soit ma vision ou pas. Là, je parle pas de Mhm. ma vision des choses. Mais c'est cette histoire, oui, mais concrètement, Leïla, Mhm. on est d'accord, ok, je veux bien être ouverte d'esprit, je veux bien, je comprends bien que ça va pas être exactement comme en Algérie, comme au Maroc, bah, ça dépend du Mhm. pays. Je comprends bien, mais je ne veux pas qu'ils soient comme eux parce qu'on n'est pas comme eux. On en a déjà parlé dans certains épisodes. Mhm. Autant pour certaines choses, le parent, je pense qu'il peut se dire, OK, je me fais à l'idée, mais je pense que sur ces sujets-là, ça Mhm. bloque. Ça bloque pour Oui, beaucoup de parents, tu vois. mais ce que j'entends, c'est que c'est juste une supposition, hein. J'ai Mhm. pas Voilà, je oui. n'ai pas de réponse, je ne détiens pas la vérité. Une des suppositions, c'est peut-être que parce que les parents sont souvent craignent que ce moment arrive, qu'ils érotisent très tôt cette question de sexualité. Parce que le fait qu'un enfant explore son corps, par exemple, pose des questions sur la corporalité, le fait qu'une jeune fille, une petite fille de 4 ans vient poser la question de pourquoi moi, mon sexe, il est différent de celui de Mhm. mon frère. Il faut aussi, j'ai envie de pointer un point important, celui, toujours en rapport avec le corps, celui du moment où les enfants découvrent qu'ils sont différents, qu'ils ont des corps différents, que les filles et les garçons ont des corps différents. Ça se passe souvent, sinon pas des frères et sœurs, ça se passe souvent à la crèche. Mhm. Les enfants découvrent leur corps, le corps de leurs amis, de leurs camarades, et puis réalisent qu'il y a une différence entre le sexe des garçons et le sexe des filles. Et c'est quelque chose qui peut vraiment perturber les deux, le développement des deux enfants, mais qui est une étape importante, hein. Je te raconte ça comme une blague, mais c'est vraiment, ça a été prouvé scientifiquement que ce sont des préoccupations qui existent euh, par rapport au sexe des garçons. Mhm. Lorsqu'ils découvrent que le sexe des Ah filles est oui. différent, C'est comme ils s'il n'y en ont, avait pas, en fait. c'est comme si ce qu'ils comprennent, Oui. c'est que les filles, à leur âge, hein, à Mhm. 3 ans, à 3 4 ans, ils pourraient imaginer que les filles aussi avaient un Mhm. sexe masculin et qu'elles ont été châtrées, Mhm. voilà, elles ont été J'ai compris, comme punies, on si, leur voilà. a Ouais. coupé. Et Je donc, rigole, c'est pas drôle, hein, mais c'est vrai que, voilà, mais voilà quoi. Oui. et, Mhm. et donc et ça pourrait les angoisser. Et si les parents ne le savent pas, on sait que dans beaucoup de cultures, hein, euh, pas que dans la nôtre, mais beaucoup d'adultes ne font pas attention à ça. Et quelquefois, pour menacer un garçon, on lui dit, mais Mhm. on va te couper le sexe, tu vas voir, Ouais. tu seras puni. Donc, ils s'imaginent que ça peut arriver. Et ça risque d'être très angoissant. Et de même, la psychanalyse explique que ben, les jeunes filles pourraient s'imaginer qu'elles ont mérité une punition et qu'il leur manque quelque chose. Et Mais ça, que c'est les garçons qui s'imaginent ça ou les filles aussi? les deux, les deux. D'accord. Ça peut, la fille peut s'imaginer qu'elle est incomplète, qu'elle est née avec
et qu'elle a été mal formée. Mhm. Et les garçons peuvent Il y a un problème, s'imaginer. quoi. Voilà. Donc, ça, c'est les angoisses infantiles. D'accord. Et ça Il faut... arrive forcément. Moi, j'étais pas très au courant. Je sais qu'il y a des Mm, histoires comme ça, hein, mais mm. pas pour la fille, j'étais pas au courant. Mais c'est parce que, en fait, ça ne se pose pas quand il y a une fratrie qui sont, voilà, qui savent parce que, voilà. Mais même, Mais ah oui, mais le tu moment penses? où l'enfant, Découvre. parce qu'un enfant de 2 ans, il ne va pas vraiment faire le lien entre qu'il y a une différence. Parce que ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'il y a un développement, qu'il y a des choses que l'enfant comprend avec le temps. Par Mm. exemple, la notion de papa et maman. Ça, l'enfant ne le réalise pas à 3 mois. À trois Oui. mois, il ne sait pas qu'il a une maman et un papa. Il sait qu'il fait partie d'un corps de la personne qui le nourrit et Mm. qu'il s'imagine que c'est le même corps. À un moment, il commence à découvrir un peu son environnement, à se l'approprier et tout ça. Donc, on va dire sa réflexion euh, pas mature, mais évolue. Sa Mhm. réflexion évolue, son interprétation du monde De qui l'environnement. l'entoure évolue. Et puis, avec le temps, il va commencer à faire des liens. Papa et maman sont toujours là, donc ils sont ensemble. Mm. Ils comptent l'un pour l'autre. Finalement, je ne suis pas le seul qui peut m'approprier ma maman. Il y a aussi papa, il y a aussi les autres. Donc, il y a la rivalité qui se met en place. Il s'imagine souvent que l'enfance ou la petite enfance, qu'il se passe rien chez l'enfant, chez le bébé ou chez l'enfant, et que il n'y a que ce que les parents peuvent lui apporter. Il n'y a que ce que les parents peuvent lui enseigner. Mhm. Alors qu'il y a toute une élaboration, un effort, un développement qui se fait au niveau de l'enfant. C'est ça, mais complètement. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si c'est prouvé scientifiquement, mais moi je me dis, alors je dis aux Mhm, enfants, parce qu'ils me disent, mais pourquoi je ne me rappelle pas, tu mhm, vois, d'avant je leur dis, moi, parce que votre cerveau est tellement occupé à apprendre tellement de choses qu'il n'a... mhm, Et il stocke loin les souvenirs et on n'y a pas accès. Mais c'est parce vous êtes en train d'apprendre plein de choses à cet âge-là, tu vois. mhm. Parce que oui, il y a tout, enfin, un énorme développement en fait. Oui, Mm. oui, et puis tout ce qu'on refoule, Mm. on se souvient rarement de ce qui se passe avant 3 ans. Et Oh, mais c'est oui, même, enfin, même plus tard, enfin, déjà à 5 après, ans, on commence à peine, hein, tu vois. voilà, mais à partir de trois C'est ans, un souvenir, je veux dire, où on s'en rappelle, hein. oui. Voilà. Après, enfin, en psychanalyse, on dit quand le refoulement commence à se mettre en place, là, on commence un petit peu à se rappeler. Ça veut dire qu'on a Voilà. réalisé qu'il y a des interdits, des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a, il y a beaucoup de... En fait, il y a une construction et un développement en place, et notamment en ce qui concerne cette question du sexuel et du Mhm. développement sexuel de l'enfant. Et c'est quelque chose qui commence très très tôt, dès la naissance, mais qui n'est pas érotisé. C'est ça. Mm. Mm. Et donc, revenons donc aux parents qui flippent ou qui sont contrariés avec leurs ados, des fois même les jeunes adultes, hein, des fois peut-être que le sujet n'est pas, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas pendant l'adolescence. J'imagine que ça peut arriver, mais que jeune adulte, comment dire, il y a conflit, il y a, comment on dit, friction, voilà, sans aller Ben, jusqu'au conflit. Oui. oui. Mhm. Et tu me dis, ok, bon, ça commence très tôt. Mhm. Ok, bah pour celles qui ont des enfants jeunes ou moi, elles se disent, ok, bon, ben, je me mets ça dans un coin de ma tête. Ce serait bien Mhm. que le sujet ne soit pas complètement tabou et qu'on puisse en parler, ou en tout cas que je puisse répondre aux questions des enfants quand ils viendront. Mais là, je parle du côté des mamans, parce que finalement, dans l'histoire, il y a le côté des enfants et le côté des mamans, mais là, je vais parler du côté des mamans, des parents, où voilà, il y a cette friction, il y a cette peur que ça arrive, hein. Mhm. J'imagine qu'en tout cas, ils dépassent certaines limites qu'ils ont imposées à leurs enfants, Mhm. ados, jeunes adultes. Je parle pas des adultes, comme je dis, adultes confirmés Mhm. plus, hein. C'est encore un autre sujet, ça, tu vois. Euh, mais dis, ok, c'est trop tard, ils sont plus petits, mais ouais, comment faire finalement? Je sais même pas comment faire avec les enfants là, hein.
Parce que je pense que, je te l'ai dit en off, je pense que ce sujet, en fait, ça mériterait toute une série, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tant que mère, en tant que père, Mhm. comment faire pour pas se sentir mal quand l'enfant, finalement, ne partage pas notre vision des choses? Ok, d'accord. Euh, je propose Oui. qu'on parle de l'adolescence Mhm. dans un épisode spécial adolescence. C'est comment les parents, parents des ados. Et qu'on reste dans la petite enfance, on va dire Ouais. jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce que à Ouais, tu veux une série, l'adolescence, j'ai compris. non, non, Il mais faut une série je pour vais y te dire arriver. pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à l'adolescence, on va parler de puberté. Et Mhm. donc, il y a c'est les hormones qui se mettent en place. Là, on est dans la sexualité. Alors que jusque-là, on parle du développement sexuel, qui sont deux choses complètement différentes. Et l'adolescence, ou ce qui se manifeste à la puberté, Mhm. est en fait le résultat de ce qui s'est fait avant et de ce qui s'est construit avant. Tu vois, donc c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est j'ai peur. Quand on dit j'ai peur que l'enfant ne suit pas mes mes valeurs ou en tout cas ce que j'ai envie de lui transmettre, euh, ça veut dire que je veux contrôler son développement. Mais on n'est pas du tout dans le contrôle du Comment on nous a développement. contrôlés, ou en tout cas un petit peu comment on nous a contrôlés. Et On donc oublie, hein, oui, oui, c'est vrai, hein, ça oui, fait parce partie du que contrôle, hein. et ça fait, Oui. c'est aussi ce qu'on manifeste, et ce qu'on exprime, c'est aussi les choses qui nous ont fait souffrir. C'est Mhm. un peu des choses, alors que ce que j'essaie moi de mettre en place, c'est d'abord considérer que c'est naturel, que c'est la nature et que le développement de l'enfant suit son cours et que Mhm. l'intervention des parents pourrait, enfin, le mieux à faire, c'est de ne pas enfin, tôt en tout cas, c'est de ne pas saboter ce développement qui est nécessaire. Il est important que l'enfant questionne son corps Ne pas le parce que, figer, ne pas le cristalliser, non, de bien pas en sûr, faire quelque chose de grave pour que... C'est ça? C'est ce que et tu de veux ne dire? pas enquister des problèmes là où il n'y en a pas, de Mhm. ne pas les laisser s'enquister dans le sens où un enfant, comment dire, le rapport de l'enfant ou la construction psychique, sociale et développementale de l'enfant, et elle définit son rapport au monde. C'est pas juste sa sexualité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en prendre conscience très tôt, réaliser que l'identification sexuelle est un processus, est un processus qui est, qui suit son cours. Mhm. C'est Et d'abord, en fait, ça, c'est avant d'abord d'en un, arriver... oui. voilà. Et puis, il faut être ouvert à ça et ne pas érotiser ou moraliser là où il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des règles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des limites, justement apprendre à l'enfant l'intimité, expliquer à l'enfant pourquoi ben, il faut qu'il protège son corps, qu'il garde son intimité, qu'il respecte l'intimité des C'est autres. quoi l'intimité, déjà? Voilà, c'est Ouais. quoi l'intimité? Et Mhm. puis apporter des réponses, on va dire, cohérentes quand même, Mhm. parce que les enfants viennent poser euh, des questions du type Maman, est-ce que je ne t'ai pas fait mal quand je suis née? Mhm. Quand ils voient un bébé pour la première fois, ils se posent la question, mais comment ce bébé réussit à sortir? Est-ce qu'il va faire Oui. mal? Comment Parce il que sort? Tout voilà, simplement. La question les est posée bébés. comme ça, des fois, Et hein. voilà, donc moi je m'amusais à dire à l'intérieur, ben, il y a un toboggan Mhm. et puis il y a un liquide qui Mhm. facilite la descente. En fait, Oui, aujourd'hui, je il y a crois que ça des glisse livres. tout seul et que c'est trop Voilà. facile. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des livres pour expliquer Mhm. ça, des livres qui sont cohérents et qui permettent à l'enfant d'intégrer sa propre histoire, parce que c'est tout à Ouais. fait normal qu'un enfant questionne. Et enfin, c'est ce qui lui permet d'intégrer cette histoire et de l'accepter, de se l'approprier. J'ai entendu une petite fille aussi, j'ai vu une vidéo d'une petite fille qui pleurait Mhm. et qui disait à sa maman, Pourquoi tu m'as mangé? Oh, Et la elle pauvre! pleurait. Mais pourquoi tu m'as mangé? Promets-moi que tu ne vas plus jamais me manger. Oh, la petite, ça me fait Et trop la mal au cœur. maman rigolait dans la vidéo. Rigolait. Elle trouvait ça
tellement drôle qu'elle Je filmait trouve ça sa petite dramatique. fille. Voilà. Donc, Ouais. quelquefois, nous, les adultes, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a un développement à ce moment-là. Comme Ouais. lorsqu'on dit au garçon, on va te couper le zizi. Mm, mm, Pareil. Donc, mm. il faut rester prudent. Le développement sexuel ou psychosexuel de l'enfant démarre dès la naissance. Mais il n'est pas érotisé. Un enfant de 4 ans, de 5 ans qui touche son corps, ou même à l'école, quelquefois ça arrive à l'école, que des enfants se touchent, ou se Mm. regardent, ou se découvrent, ou se posent des questions sur leur corps. Et puis là, c'est la panique totale. Alors que Alors ça fait qu'il y a une, partie vraiment du développement. et il y a une différence entre un adulte qui touche un enfant et un enfant qui est dans la découverte et qui questionne un autre enfant. Ce sont deux cas complètement différents. En fait, je suis en train de réaliser quelque chose. Mm, Quand j'ai découvert en tant que maman mm, que les toilettes à la maternelle, en fait, tu sais, il n'y a pas de porte. Et mm, quelque part, c'est pour la sécurité des enfants. mm, Donc les enfants se voient, enfin voilà. mm, mm, Et bah moi, la première fois, comme beaucoup de parents, mm. mais il n'y a pas de porte, comment c'est possible? Genre, ça fait bizarre. Mais je pense que c'est là la question. Oui. C'est parce que c'est pas érotisé à cet Non, c'est âge-là, pas. en Non, fait. non. Et C'est tout souvent, simplement c'est. ça. C'est notre Ouais, vision qui, en tant qu'adulte, bien sûr qu'on oui. voudrait pas, pas de porte, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de porte, mais pour eux, ben, en fait, Parce ça pose pas de qu'on problème, en fait. Oui, Mm. le sexuel et la sexualité, c'est pas la même chose. Mm. Et le rapport sexuel et la pratique de la sexualité, c'est aussi autre chose. Et ce n'est pas tabou d'expliquer quelle est la pratique sexuelle à un enfant. Après, ce qui choque aujourd'hui les familles, c'est que à l'école, souvent, moi, ce que j'entends, qu'elles Mhm. soient musulmanes ou pas, Oui, oui. aujourd'hui, et en France, on a des familles qui sont encore conservatrices, quelle que soit leur origine, Mhm. qui ne sont pas d'accord avec le discours véhiculé aujourd'hui dans les écoles qui explique que oui, deux personnes du même sexe peuvent Mhm. être ensemble, peuvent s'aimer. Et là, on rentre dans la confusion Mhm. parce que deux personnes du même sexe, deux enfants du même sexe s'aiment. C'est classique que les amitiés entre filles, entre garçons, Mhm. existe. Mais encore une On parle fois, pas il ne du même faut amour, pas, c'est ça? et voilà, il faut Mm. pas érotiser. Donc, Mhm. il y a des familles qui sont contre ce discours. Il faut le dire d'une manière classique, pas forcément en opposition avec l'école, mais expliquer à l'enfant que ça, c'est une norme qui est complètement nouvelle, Et puis, qu'ils n'ont pas de réponse. Il y a des familles qui sont complètement contre. tu C'est... sais, je te coupe, hein, mais Mhm, là, encore une fois, je parle de ma vision des choses. mhm. Euh, je sais pas comment ils en parlent à l'école, honnêtement, de ce sujet. Moi non plus, vraiment. Mais même si on est Mm, contre, hein, mm. certaines personnes peuvent être contre, n'empêche que ça fait partie de la réalité. Ça existe, je veux dire. Ça Oui, mais je veux existe. dire, Donc, toi, l'enfant. après, quand ils en parlent à l'école, bon, bon, Mm, ils en parlent à l'école, et toi, à mm. la maison, après, bah, tu expliques que, il y a des gens pour qui c'est comme ça. Et puis voilà, enfin, expliquer la vision des choses des parents. Mais ce que je Et, veux dire, c'est nier la chose ne fait pas qu'elle n'existe pas parce qu'ils vont le voir de toute façon après. Pose la question nier, parce que mm, pour certaines écoles, enfin certains enfants, ils ont, ça arrive qu'ils aient des camarades bien qui ont deux sûr, mamans, tu vois. Donc la mais question se pose de toute façon. moi, ce que je veux vraiment, Vas-y, enfin, j'ai expliqué de la que crainte. Mm. même quand on est en opposition avec Mhm. l'école, lorsqu'on est en opposition avec l'école, on crée ce qu'on appelle un conflit de loyauté avec l'école. Ça veut dire, on met l'enfant dans une situation de devoir choisir entre l'école et sa famille. Et ça, c'est pas du tout constructif. Pas du tout. Parce que ça veut dire que si l'enfant est dans une situation de conflit de loyauté entre la famille et l'école, ça veut dire qu'il ne va plus être ouvert à l'école. Il ne va Mm. plus être ouvert à l'apprentissage. Il ne fera plus confiance à l'école. Tu sais, pour moi, c'est exactement la même chose. Je vais faire la parallèle avec les histoires de religion. C'est pas parce Mhm. qu'à l'école, on te dit que c'est comme ça ou qu'il y a des personnes qui ont une autre religion
qu'on doit être dans un conflit de En loyauté, qu'on doit être opposition, contre voilà. nos positions. Voilà. Mm. Il y a Éviter, plusieurs versions et voici la exact. nôtre. Et même dire, je Oui. ne comprends pas. Mhm. Ok, il y a toutes les nouvelles, Mhm. on va dire, toutes les nouvelles configurations de couples Mhm. possibles aujourd'hui, parce que on a même des configurations Mhm. asexuées, machin. Donc voilà, il y a plusieurs configurations. Et puis les parents viennent d'une culture différente ou adoptent des valeurs différentes de ceux de l'école. Il faut être OK avec ça et l'expliquer aux enfants dans le sens, je ne comprends pas, je ne saurais pas t'expliquer. Ça existe, c'est l'apprentissage, mais voilà comment moi je vois les choses, voilà où en sont mes connaissances. Elles ont des origines culturelles, elles ont des origines religieuses, voilà moi comment je comprends le monde. Mhm. Et de toute façon, l'enfant cherche toujours la cohérence. Quand on est en opposition comme ça, surtout avec des instances, parce que l'école, Mhm. c'est important dans la vie d'un enfant. On crée des oppositions, et ce n'est pas constructif. Mais par contre, être ouvert à l'altérité, être ouvert à la différence, de toute façon, l'enfant comprendra le monde et va intégrer le monde avec ce panel de, Toutes les nuances là. voilà, Mhm. de panel de références, de culture, d'expérience. Il y aura la part familiale, il y aura la part sociétale, et puis il y aura les autres parts qu'il va rencontrer. Tu sais, dans ma vie, j'ai tendance à dire, pour certains sujets justement qui peuvent créer des frictions et des conflits dans certains couples, dans certaines familles, je leur dis, mais en fait, quand on en fait un non-sujet, un non-tabou, bah, c'est pas un problème en fait. Dans le sens où ok, d'accord mon enfant, d'accord ma fille, d'accord mon fils, ok, c'est vrai, ça existe en mode, en mode normal, pas en mode mais non, c'est pas comme ça se fait pas, ou c'est haram pour ceux qui parlent type du côté religion. Tu vois, tout de suite l'enfant il est en mode oh mince, maman ou papa, ils sont pas d'accord, ils disent que c'est grave et que. Ou alors, tu as des enfants peut-être qui, à un autre âge qui disent, oui, mais ben, les parents là, ils comprennent rien, ils viennent du bled, ils viennent d'ailleurs, ils comprennent rien, tu vois. Et de réagir, de surréagir, je pense que c'est là où ça peut bah, causer le problème, en fait. Alors que si tu en parles en mode, oui, ok, bah, en fait, ça existe, mais chez nous, c'est plus comme ça, ou ça existe, mais moi, j'y connais rien, tu vois. Ben, je me dis Moi, je que conseille, ça posera moins problème. Vas-y, dis-moi. moi, je conseille souvent aux parents, lorsqu'ils sont surpris par une Mhm. question, de demander à l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toujours. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'enfant, il a peut-être déjà commencé à réfléchir à la Mhm. question et il s'est fait une idée. Et oui, tu nous l'as dit tout à l'heure, et je le Voilà. fais, hein. Je Vraiment. le fais. Je sais pas si je l'applique avec toi ou pas, mais Et toi, qu'est-ce que tu en d'abord, penses? je demande ce qu'il sait déjà, qu'est-ce qu'il en pense, avant Ah, de... voilà. Et Ah, répondre par rapport à mhm, ça c'est ça. et lui dire, mais qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Est-ce que ça te parle? Il peut être pas d'accord. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein, Mm. l'histoire, il a deux mamans. Mm. Bah, j'étais surprise, pas parce que ça m'a choquée, parce que je voyais la personne et je sais qu'il a papa. J'avais pas trop compris, parce que tu sais pas forcément qui vit avec qui, tout Oui, simplement dans les voilà. parents. Donc j'ai dit, ah bon, d'accord, oui, ça Oui. existe. Et puis, Et, point et barre, en puis, fait, tu vois. et même restituer les choses, de Ouais, dire, oui, mais d'accord, il a deux mamans, ouais, mais il y a bien un géniteur. oui. Mais surtout que je l'ai aperçu, c'est pour ça que j'avais pas Voilà. trop capté sur Il y a les... bien un géniteur. Et aussi, oui, c'est vrai que deux mamans ne peuvent pas avoir un enfant toutes seules, ensemble, et qu'il faut toujours un géniteur. Mm. Pour que l'image soit complète. Parce que, euh, oui, mon copain a deux papas ou a deux mamans, ok, à ton avis, comment ils ont fait? Il y a deux mamans, mais il y a toujours l'intervention d'un géniteur. Il y a deux papas, mais il y a toujours l'intervention de D'une l'ovule, maman qui a porté du le maman. bébé, Voilà. etc. Donc, du génitrice. Donc, D'une femme. voilà. Euh, Remettre les choses dans leur case. Oui. Parce que dire à un enfant, juste comme ça, arbitrairement, on peut avoir deux papas et deux mamans, Mm. c'est un mensonge.
Oui, oui. Et puis surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand l'enfant pose cette question, eux, ils sont pas choqués. Ils veulent juste comprendre un peu, tu vois, ou de faire la Exactement. remarque que tiens, tiens, telle personne a la deux mamans. Voilà. OK, Oui. de maman, qu'est-ce que ça Mm. veut dire de maman? Mm. D'accord? Donc, l'enfant a une histoire. Il a été porté, il a été constitué Voilà. d'un homme et d'une femme, tout comme toi. Mm, mm. Donc, pour avoir un peu de cohérence. Après, les croyances, les revendications, tout ça, c'est des choses, on va dire, c'est des sujets sociétaux. On va dire, Oui, c'est la société qui évolue, qui change, et ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer d'ici, oui, dans le de toute futur, parce façon. que Et, voilà, on, on rencontre de plus en plus de nouvelles questions, on va dire, concernant cette histoire de sexualité, d'identification, d'identité sexuelle. Aujourd'hui, on a l'identité de genre. Qu'est-ce mhm. qui fait que il y a beaucoup de choses Et ça aussi, ça qui nous inquiète beaucoup les parents. questionnent et Oui. c'est nouveau. Ça veut dire Mm. qu'on est dans une société qui bouge, qui questionne ses croyances. Mais c'est ça, en fait, c'est que ça concerne ça peut inquiéter les mamans d'ici d'ailleurs, mais en fait, finalement, ça questionne tout le monde parce La que c'est société. nouveau, en fait. Mhm. C'est Oui. nouveau, hein, peu importe d'où on vient, vu que c'est plutôt récent, en tout cas récent à cette échelle-là. Mm. Et quand on l'a dit, quand on connaît pas, on craint, on a peur et on rejette des fois. Mais Ouais. c'est ça l'histoire, en fait. Et que par contre, les nouvelles générations sont en train de naître, de grandir avec l'existence de Oui, toutes ces configurations. Et tout c'est là à la fait. différence entre nous, adultes, et eux, enfants. Oui, et même c'est une évolution de la société. Je vais te parler d'un point que j'ai toujours trouvé intéressant. C'est Mhm, une réflexion d'un collègue à moi. Euh, on parlait des limites. Et on parlait justement de cette question d'identification sexuelle et et d'identification de genre. Et il disait que avant, et surtout dans les pays, c'est encore le cas un petit peu dans le Maghreb, en Orient, c'était le cas en Occident aussi, mais il y a très longtemps, il y avait les espaces pour les hommes et les espaces pour les femmes. Les espaces pour les hommes étaient définis, les espaces pour les femmes étaient définis. Il n'y avait pas beaucoup de mixité dans la société. Il y avait de la mixité dans les marchés, un peu dans la sphère professionnelle, mais souvent, quand on rentrait dans les maisons, enfin, par exemple, cette histoire de hammam, oui, avec les femmes, il y a, on retrouve encore dans des maisons des salons réservés aux femmes, des salons réservés aux hommes. Donc, on va dire le féminin et le masculin étaient clairs et définis. Étaient, tout ce qui caractérisait le féminin était posé, ce qui caractérisait le masculin était posé. Les rôles de chacun étaient clairs et nets, la position de chacun était claire et nette. Donc, cette question de genre, ce qui définit le féminin et le masculin, ne s'était jamais posée avant. Même dans l'histoire de l'humanité, la question du féminin et du masculin ne s'était jamais posée avant. Donc, les sociétés ont changé, évolué, se sont développées. Donc, on a de plus en plus, on a de moins en moins d'espaces délimités réservés au féminin et délimités réservés au masculin. Donc ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on pose la question de cette identification de genre et ce serait intéressant de demander à un enfant aujourd'hui, parce que bon, l'expérience a déjà été faite, mais je dirais que ça serait intéressant de demander que ce soit un enfant ou un ado ou un jeune ou même un mhm. adulte, qu'est-ce qui fait de toi que tu es femme? Oh. Qu'est-ce qui définit le féminin pour toi? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui définit le masculin? Parce qu'aujourd'hui, on commence à poser cette question et elle revient insidieusement, cette recherche revient insidieusement dans tout, partout. On entend aujourd'hui l'énergie féminine, Mhm, l'énergie masculine. Euh, voilà, là, on a parlé de sororité, fraternité. Donc, on est en recherche cette recherche d'identification. mhm. Parce Surtout qu'il quand y a on des... parle de rôle ou Voilà, qui se mélangent ou chacun exactement. prend un petit peu le rôle de De l'autre. l'autre.
Je veux dire, Oui, les rôles traditionnels. bien Ouais, je sûr. vois. Mm. Donc, c'est une question vraiment d'évolution sociétale Mm. et à laquelle on ne peut pas échapper. Ouais. Et avant de conclure l'épisode, hein, je veux qu'on revienne quand même sur certains points, peut-être qu'on a zappé, on va dire ça comme ça, Mhm, parce qu'on s'est dit, hein, de toute façon, il y aura plusieurs épisodes, peut-être pas à la suite, hein, parce qu'on veut quand même traiter aussi d'autres sujets. mhm, Mais c'est sûr que c'est un sujet qui reviendra sur différents axes mhm, de l'histoire où on est tiraillé entre deux cultures, de, de se focaliser, de se dire déjà quelles sont les valeurs que je veux garder, qu'il est important de garder déjà en termes de respect, de pudeur, d'intimité. Bah, aussi ce qu'on ne veut pas transmettre, parce qu'il y a des choses malgré tout qu'on ne veut pas transmettre. Ou en tout cas, mhm, je me dis qu'on ne devrait pas transmettre, tu vois, quand on a peut-être élevé dans une sorte de honte par rapport au corps, de taire certaines choses qui ne devraient pas être tues, c'est comme ça qu'on dit, qui ne mhm, devraient, voilà, mhm, qui devraient être dites. mhm, Donc, de revenir à l'essentiel, et tu as souvent parlé de revenir à l'essentiel dans l'éducation des enfants, dans la communication avec les enfants, dans la transmission. Déjà, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas transmettre? Tu vois, qu'est-ce qu'on garde? Ce qu'on garde pas? Et puis, au fil du temps, avec l'âge des enfants, et puis nous aussi, au fil des mhm, années, on a le droit aussi de changer d'avis sur certaines choses, de devenir peut-être flexible sur certaines choses, parce que il y a la réalité, il y a notre propre évolution, notre compréhension du monde, tu vois. mhm. Oui, oui, et continuer dans les questions que tu as proposées, se poser la question sur soi, qu'est-ce que ça réveille en moi, pourquoi ça me dérange autant, qu'est-ce qui me fait réellement peur. Et c'est vrai qu'on dit à chaque étape de développement de l'enfant, les parents traversent le même stade. À chaque stade de développement, Mhm. les parents vivent une certaine régression, Revivre, tu veux dire, c'est ça? revivent, c'est ça, Hmm. ça fait une régression au même Mhm. stade que l'enfant, dans lequel l'enfant est. Donc, c'est pour ça, on en a parlé un jour sur les angoisses des parents vis-à-vis de l'enfant. En fait, ce sont les angoisses de l'enfant qui réveillent les anciennes angoisses des parents. Et c'est vrai que quand on voit les enfants questionner la sexualité, le corps, le sexuel, ça réveille en nous tout ce qu'on a tué, comme tu as dit, Mhm. toutes les choses qui nous ont fait peur, qui nous ont hantés. Et c'est bien aussi d'être conscient de ça. Il y a quelque chose, cette situation réveille quelque chose en moi de non résolu. Oui, oui. Et puis, en tant que parent, même si ça peut être malaisant, un peu difficile pour certains, parce qu'on est toutes différentes, chacune a son stade de compréhension, chacune a son avis par rapport au sujet, mais rester, je pense, ouverte à l'écoute, ne serait-ce qu'écouter, tu vois, ne pas transmettre ce malaise, tu vois, de se dire que, euh, de faire comprendre en tout cas à l'enfant, peu importe l'âge, que si besoin, il peut venir nous en parler. Même si au fond, toi la Mm, maman, peut-être que tu vas être en mode, j'ai pas envie d'entendre certaines choses ou ça va me déplaire. Je pense que, j'ai toujours pensé ça, hein, que des parents qui sont au courant, c'est toujours un avantage, tu vois. Même si au fond, il y a des choses où on ne sera pas d'accord, ou on va peut-être même détester, ou peut-être que ça va nous faire quelque chose. Être ouvert parce que de toute façon, l'enfant ne dira pas tout. Quand je dis l'enfant, peu importe l'âge, en mm, vrai, ils peuvent mm, être adultes, jeunes adultes. De leur donner cette possibilité de s'exprimer, de dire les choses s'ils en ressentent le besoin, tu vois. mm. Oui, l'enfant a le droit à l'intimité. Oui, c'est ça. De toute façon, il ne nous dira pas tout, de Oui, toute oui. façon. Mais de lui dire qu'il se sente le droit de partager ou de poser des questions si il y a un besoin, tu vois, parce que il peut y avoir un besoin de parler à ses parents tout court d'un certain sujet où on se dit, j'ai pas envie d'en parler avec d'autres, ou je sais pas, tu vois. Quand un Non, tu dis que c'est pas enfant, possible, ça n'arrivera pas, ça n'arrive pas si, quand ils sont grands. si, quand un enfant réalise que son intimité, son intégrité sont respectées au sein de sa famille, il considère ça comme un droit et il l'impose à l'extérieur. Il intègre qu'il a le droit à l'intimité. Et en société, il va défendre ce droit à l'intimité et à l'intégrité. Ça me rappelle.
ce que j'ai découvert moi en étant maman, c'est quelque chose que je ne connaissais pas parce que forcément, une fois que tu deviens maman, en tout cas moi c'était mon cas, je m'intéressais, je regardais des vidéos, je m'intéressais quoi, je regardais des sujets qui parlaient de parentalité et j'ai croisé cette histoire où on dit on ne force pas un enfant à faire un bisou à quelqu'un d'autre. On ne force pas un enfant à faire la bise à quelqu'un d'autre s'il n'a Mm, pas envie. Parce que ça ne, le consentement, ça commence aussi par là. Si mhm, l'enfant ne veut pas être aussi proche, être embrassé ou embrasser quelqu'un, même si c'est sur la joue, hein, mm, mm, s'il n'a pas envie, en fait, c'est là où ça commence. Il apprend à, s'il dit non, ça commence par là. Parce qu'en fait, la suite derrière, quand il grandit, il mm. saura dire non. Et il Bien saura qu'il sûr. a le droit de dire Mm, non à des choses qui vont plus loin qu'une simple bise, un bien bisou sur sûr. la joue, en fait. Certaines générations ont beaucoup de mal avec ça. Ça, je l'ai vu parce Mm, que je l'ai testé hein, mm, autour de moi, avec mes enfants. Ouais, certaines personnes de génération, voilà, de mm, génération de grands-parents, ils ont du mal. Genre, attends, mm. comment ça, il ne fait pas de bisou, il ne faut pas la bise, tu vois? Mais malgré tout, Oui. c'est accepté par d'autres générations et c'est très bien. Moi, je leur dis, mes enfants, tu peux dire juste bonjour si tu as envie, ou tu peux juste faire un sourire. C'est déjà Mm. bien, tu vois. Tu peux juste Oui. dire bonjour si tu n'as pas envie de faire un bisou. Ouais. Et je trouve ça très bien parce que honnêtement, je trouve que ça a du sens. Mm. Bien Il sûr. a le droit de ne pas vouloir faire de bisous. Et quand il sera grande, elle saura que si quelqu'un veut lui faire un bisou, voilà, ou même, voilà, dans Mm, n'importe le sens, elle saura qu'elle a le droit de dire non, en fait. mm, Et ça va plus loin que ça, comme je t'ai dit, même en termes de sexualité, parce qu'on ne se le dit pas, hein, mais peu importe mm. les cultures, même ici, il y a des personnes qui se sentent quelque part un peu obligées, hein, des fois, en fait. Même Parce qui qu'elles ont, ouais, qu'elles elles ont du mal à acceptent. dire ce non, Mm, elles se sentent peut-être redevables ou qu'importe hein, mm, la cause. Mais ça commence aussi par l'enfance, tu vois, l'histoire du mm. consentement de non, j'ai pas envie. Oui. Ça Oui, n'empêche pas qu'on peut être poli derrière, avec un sourire ou un bonjour. bah, l'intrusion et l'effraction, l'intrusion, le sentiment d'intrusion et le sentiment d'effraction commencent à la maison. Lorsque l'entourage fait effraction dans ton intimité et l'entourage est très intrusif, ben, on considère que c'est la norme. On considère que j'ai pas le droit à l'intimité. Et pour le coup, à l'extérieur, on réagit de la même façon. Mhm. Donc, je reviens à ce que la famille, les parents, le foyer, la cellule familiale est là vraiment la première référence. Mhm. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, les fondamentaux se passent à la famille, dans la famille, mais il faut toujours rester authentique et cohérent. Ouais, c'est ça. Bon, comme on vous a dit, on va parler d'un épisode sur l'adolescence, déjà pour commencer, puis il y aura d'autres sujets, d'autres axes en fait Mm, qu'on va expérimenter, qu'on va développer mm. avec Leïla, avec vous, hein, comme d'habitude. Hein. Vos retours, vos questionnements, comme ça, on va pouvoir en parler. En tout cas, c'est sûr que Intéresse. intéresse. Oui, c'est ça. Eh bien, à bientôt, les mers croisés. À très bientôt.